Et bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Euh, on se... Je suis perdue, aujourd'hui on est lundi 6. Je suis désolée, la vidéo sortira un peu tard. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, je les ai lus. Je vais vous répondre, j'ai eu quelques contretemps, rien de grave, hein, mais des contretemps voilà, familiaux. Un besoin de prendre du temps pour certaines démarches. Voilà, alors c'est parti pour la guidance de ce jour. Je voulais reprendre le Mystic Wood, aller chercher de la fraîcheur parce que je pense qu'on est reparti dans les chaleurs. N'oubliez pas de mettre des bols d'eau un peu partout, plus ou moins plats si vous en mettez pour les insectes, les petits galets pour qu'ils puissent se poser dessus et aller boire. Voilà, ils en ont besoin. Ils ont besoin de vous. Donc c'est parti avec un J lumière d'étoiles. Quelle est comme elle sort un peu tard, je vais essayer d'en faire une plus courte. Alors, oh là là, ce dos, les tranches dorées. Et c'est parti pour la guidance. L'énergie de ce lundi 6, s'il vous plaît. L'énergie de ce lundi 6. Il y en a beaucoup. Regardez celle-ci. À moins qu'il y en ait une autre. Mais... oh, c'était bien celle-là. Qu'avons-nous? La chute. Échec, tristesse, déception. Alors on va aller voir un peu plus en détail ce que cette chute veut nous annoncer. En dos de deck, on a le poison, la trahison. Peut-être que vous tombez de haut face ouais, à une trahison, à quelque chose que vous n'avez pas vu, ce qui vous procure beaucoup de tristesse. On va les compléter avec notre oracle des histoires de sorcières. Non, ça sera plus pour le remède. On va prendre le murmure des animaux. J'aime pas annoncer des choses comme ça. Bon, après, ça reste la vie, mais peut-être que c'est une bonne trahison qui va vous ouvrir les yeux sur certaines personnes. La chauve-souris, le mental. Ouais, soit vous avez été dans votre mental et vous n'avez pas vu venir, soit c'est vous qui l'interprétez comme une trahison, comme un échec, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Oui, ça donne envie d'aller voir plus loin. Hein. On continue avec le murmure des fleurs. Soit aussi avec le mental, ça peut être une situation de rumination, j'entends. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces petites fleurs? Qu'est-ce qu'elles vont nous murmurer? Peut-être que ça parlera déjà à certains d'entre vous. L'avantage, c'est qu'il est tard, donc vous aurez peut-être déjà la réponse. Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser et je ressens. Peut-être une situation à appréhender autrement. Plutôt que de la ruminer, d'essayer de la comprendre et de la voir
autrement. Oui, on a la rivalité, de la compétition. Est-ce que ça serait pas, je pense à une dispute, hein, tout simplement, et lors de laquelle chacun aurait voulu avoir raison, que vous pourriez prendre comme une trahison, un échec, que vous attendiez pas à une telle réponse. Je regarde du coup en dos de deck de l'autre, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre peut-être avec votre cœur, une nouvelle façon d'aller appréhender cette situation, de ne pas la prendre comme une compétition, un échec. Je ne sais pas, par exemple, on vous a contredit et vous le prenez comme, peut-être à juste titre, attention, je ne juge pas, mais comme une trahison. Vous n'attendiez pas une telle réponse, parce que la personne en face peut avoir changé. Ouais, distribue de l'amour. Pour sortir de cette situation, c'est ça, de se reconnecter à son cœur, pour apaiser toutes ces tensions, peut-être de voir la situation autrement, avec amour, avec compréhension. Il y a le soleil et les étoiles, c'est magnifique, c'est un équilibre en effet entre le féminin et le masculin, peut-être de ne pas, ce que j'entends par cette carte, de ne pas rester trop dans les émotions, mais d'être un peu plus dans l'action. Et le feu est très très purificateur. J'ai posté sur Insta une magnifique leçon de sagesse aujourd'hui d'un homme qui s'asseyait devant le feu et qui disait que quand on regarde le feu danse constamment. Il est en perpétuelle transformation, adaptation, mutation. Il n'y a pas une flamme qui ressemble à l'autre, ça ressemble à une danse. Donc en effet, de prendre du recul sur cette situation et d'aller... de prendre du recul sur cette situation. Et de s'adapter. Ici aussi avec cette carte, j'entends de ne pas être dans quelque chose qui finalement n'existait pas, dans le souhait, dans une idéalisation, mais de voir les choses telles qu'elles sont, ou la personne telle qu'elle est. On a beaucoup de feu. Hein. Voilà, ça vous permettra une renaissance. Et une réinvention. De peut-être, j'allais dire réinventer votre réalité, mais entre inventer et réalité, il y a quand même une dissonance. Et de voir justement, de ne plus être dans cette idéalisation. Je pense que là, vous tombez de haut, en fait, parce que vous aviez idéalisé la personne ou la situation. Et on dit de vous reconnecter à votre cœur, de voir vraiment ce que vous ressentez et comment sortir de cette ruminescence là, du mental et d'aller explorer vraiment cette situation différemment. Et d'être avec le cœur aussi, d'être dans le cœur, c'est de voir est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, qu'est-ce que je ressens réellement, est-ce que c'est juste ou pas pour moi, est-ce que c'est pas mon ego qui fait que je ressens de la tristesse et que je le ressens comme un échec parce qu'il y a eu une rivalité, une opposition. Parce que de toute façon, chaque réalité est propre à chacun, avec son filtre, avec ses expériences, même dans un couple, même avec les enfants. Et que de prendre du recul sur cette situation, ça permet vraiment d'apaiser les choses. Hop là, j'ai même pas eu le temps. Donc là, on est avec l'oracle de la présence angélique. Une magnifique carte oracle. Avec un petit message. Il n'y a pas de livret dans celui-là.
Donc c'est Mathilda qui fait cet oracle. Incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur la terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre, de m'autoriser à améliorer mes capacités. Et je reconnais le progrès et l'évolution en moi. Et là aussi, hein, on a 2 fois. Renaissance et réinvention. Ce qui permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. On avait cet équilibre ici aussi. Hein. De reconnaître aussi son feu sacré, sa capacité de s'adapter, de s'ancrer et de se dire oui, bon, ok, il y a eu cet échec qui m'a procuré la déception, mais c'est pas grave. De par cet échec, je prends encore plus conscience de qui je suis et de comment je m'incarne dans la réalité sans aller idéaliser cette réalité. Et aussi de se dire que si vous avez été touché, c'est que ça ne vous correspond pas et vous avez les capacités de vous adapter avec tout ce feu. De ne pas rester dans le mental mais d'être dans le cœur. Le cœur, c'est le centre de toute votre énergie. C'est le lieu sacré où vous pouvez communiquer avec votre âme. Et honorer cette place que la vie m'offre, honorer cette place en l'honorant. Comment vous pouvez l'honorer? En étant vous-même. En étant véritablement en connexion avec votre nature profonde. Voilà un très beau message. Du coup, je vais simplement vous présenter ces oracles-là que vous connaissez sûrement. Je suis vraiment toujours charmée par la cohérence des messages. Vous voyez, là, les 2 dos peuvent très bien aller ensemble. On va commencer par ces 2-là. Donc, les 2 jeux d'Émilie. Je me demandais si j'allais garder ou pas. Là, j'ai ma réponse pour une guidance. Donc, parfait. Nous avons ici le murmure des animaux. Le livret est très bien fait aussi. Pour chaque carte, vous avez la personnalité de l'animal. Vous avez la vie, donc le côté professionnel, le côté amour, relation, le côté spirituel et météo énergétique. La chauve-souris, la seule chose c'est que c'est pas numéroté, donc il faut y aller par ordre alphabétique. Je sors du mental pour me connecter à ma voix intérieure. Je demande à mes pensées de faire silence pour mieux écouter mon intuition. Tes énergies peuvent être perturbées si tu es dans le déni de tes capacités spirituelles. Peut-être que vous l'aviez senti venir aussi. Au fond de vous, vous êtes déçu. Il y a une déception, mais peut-être que cette déception de cet échec, c'est aussi un « je le savais ». Et qu'en vous reconnectant à votre feu sacré, à votre cœur, vous allez mieux vous écouter et vous allez dire la prochaine fois je m'écouterai. Et vous ferez ce silence pour recevoir les messages de votre âme et de votre corps. Donc celui-ci, vous voyez, il a
petite lune. Et l'autre, celui du murmure des fleurs, la même lune, mais rosée. Je ne vous ai pas montré les cartes. Donc on a plein d'animaux, toujours avec cette lune qui est en relief, avec ses aquarelles. Et là, il y a comme des dorures et plus de la gouache. Les animaux sont en noir et blanc. Il y a quelques messages comme ça, comme on a vu dans les deux oracles. Une belle palette de couleurs avec des fonds blancs. Ça permet d'avoir le nom de l'animal et 2 ou 3 mots-clés déjà. Alors que les fleurs, elles ont si je ne me trompe pas, de la couleur, à moins que je les vois en couleur, mais pour moi elles ont de la couleur en plus. Les coffrets sont vraiment de belle qualité, c'est chez Le Duquesneau. Ils sont beaux, enfin ils sont robustes tout en étant délicats, c'est impressionnant. Donc on a le même type de livret hein, pour les fleurs. On a plus de cartes dans celui-ci. 78. Et pour le murmure des animaux, 61. Ouais, il n'y a pas tant de différence que ça. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus épais. Donc des tranches un peu vieux roses. Elles sont quand même un peu plus roses que ce que vous voyez là. Il y a une grande diversité de plantes aussi. C'est pour ça que, voilà, avec les messages ensuite qu'on a reçus. Enfin, on a une phrase de 3 mots-clés, un mot-clé. Vous avez vu, souvent celui-ci, c'est le muguet aussi qui arrive après l'hiver, ça peut être la renaissance. Ici, c'est le cercle professionnel. Donc ça permet aussi d'avoir d'autres points de vue. On a l'homme et la femme. Non, c'est les personnages. Et l'autre, c'est qu'est-ce que je raconte, moi. C'est le muguet, c'est la chance. Ici, c'est la relation sauveur-sauvé. Et donc là, la place de la chance, c'est le cercle professionnel. Et c'est bien d'avoir d'autres archétypes comme ça liés. La rose, reconnaissance d'âme, âme sœur. Ouais. L'églantier, c'est beau les églantiers. Les roses sauvages. Magnolia. Les signes et les synchronicités. Amour impossible. Oui, c'est pas du tout les mêmes significations, par exemple, que dans le Lenormand. Un bleu très profond, là, j'aime bien. Le lilas, cercle familial. Et coucou, ralentissement, retard. Alors, on finit avec le pavot, tromperie, mensonge. Ouais, donc si c'est de la tromperie et du mensonge, je reste persuadée que
vous l'aviez senti. Et vous étiez dans le mental, vous n'avez pas écouté. Ce qui nous arrive très souvent. Voilà. Ces deux oracles de Émilie, chez le Duc Ezo. Et celui-ci est légèrement plus cher. 2 € de plus pour des cartes en plus. On va revenir à cet oracle de la présence angélique. Moi j'aime bien parce que celle-ci aussi, c'est aussi le duc. Moi j'ai pris que des le duc aujourd'hui, à 27 €. Les boîtes sont simples, mais vraiment la qualité, c'est très agréable. Et puis un petit toucher comme ça, un petit toucher pétale de rose. C'est pas peau de pêche, c'est plus. Enfin, c'est pas vraiment pétale de rose, mais pas loin. Surtout ceci. Moi j'aime bien des coffrets comme ça, qui sont des belles expériences visuelles, sensorielles. Ici on a des tranches métallisées. Ça tire un peu plus vers le lilas. Des dos tout simples. Et eh bien, j'aime bien parce qu'on a une petite illustration. Très simple. Et puis à chaque fois un petit texte pour la journée. C'est chouette, soit le matin pour l'énergie, soit, et puis on a certaines synchronicités, hein, puisque c'est l'oracle de la présence angélique. Donc ce sont quand même des murmures des anges. J'ai pris aussi beaucoup d'oracles de murmures. Là aussi, on a pas mal de cartes. Le pardon, avec le cœur sacré. Laissez être. Vous voyez, c'est toujours, ça commence par, enfin souvent, aujourd'hui. Union divine, célébration, miroir. Et ça couvre un large spectre de mots-clés, j'aime bien. L'incarnation qu'on a. Et quand on l'étale, regardez toutes ces couleurs. C'est beau, hein? Et là, ah si, on a un livret. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de livret? Je ne sais plus. Oui, je crois que je vous ai dit ça. Ah bah, décidément, incarnation. Donc les possibilités, équilibre des différents domaines de sa vie. Auto-soin. Debout, les pieds bien ancrés au sol, fermez les yeux et ressentez l'énergie cosmique entrer dans votre chakra, couronne, et se diffuser dans tout votre corps jusqu'au centre de la Terre. Restez 5 minutes ainsi. Vous notez tout ce qui vous est venu en inspiration et canalisation. Avant de faire ça aussi, on peut purifier ce canal christique de lumière. On peut visualiser donc le canal qui se met en place. Cette énergie cosmique est vous, hein, donc depuis le sommet de votre crâne, et vous pouvez visualiser une colombe qui descend et qui bat des ailes, et en battant des ailes, elle purifie ce canal pour que la lumière arrive le plus purement possible. Et vous pouvez aussi visualiser une lumière qui monte du centre de la Terre, une fois que vos racines sont autour de ce creux de cristal qui remonte, et que les deux lumières de la terre-mère et de Père-Ciel se rejoignent en votre cœur. C'est l'union sacrée du divin et de l'humain.
et vous pouvez faire gonfler votre cœur jusqu'à rayonner cette lumière. Et vous allez voir, vous allez ressentir une paix intérieure et un amour très très fort. Je n'ai pas regardé de l'autre côté. Est-ce qu'il est bien qu'on retombe dessus? Rien. Non, oui, c'est tout. Donc dans le livret, on a toujours un petit soin comme ça, c'est très chouette. J'avais offert à ma fille, voilà, elle a bien utilisé, comme quoi c'est bien solide. Et je lui ai shippé. Du coup, j'en ai mis un autre en vente de Mathilda que j'avais. Et comme ça, elle récupérera l'argent de l'autre. Et moi, j'ai récupéré celui-ci. Et puis, on va finir... Non, il y en a encore deux. Ensuite, Mystic Wood. Ça, j'aime bien parce que c'est en velours. Bon, à l'intérieur, je suis moins fan. Mais en fait, c'est un velours très épais qui protège bien les cartes à l'intérieur du coffret. C'est vrai que ça change des pochons dorés, moi, je préfère. Mais l'intérieur, oui, c'est très synthétique. Mais l'extérieur, c'est comme une taupe. En plus, il est couleur taupe. C'est agréable. Donc, vous l'avez vu, hein, un beau dos. Il va très bien avec ma nappe. Voilà, des tranches noires. Enfin, des bords noirs et des tranches dorées. Qui va très bien avec le dos. J'aime bien parce qu'il a un côté un peu witchy comme ça, un peu qui fait ressortir un peu notre propre magie. Et en connexion oui, avec les bois. La graine, elle est magnifique. Fertilité, nouveauté, créativité. Regardez. Elle vous regarde. Tiens. Une os magique. Et il y a des rituels comme ça très forts en Écosse. Elles sont toutes simples, mais je les trouve très parlantes. La qualité est agréable aussi. Puis, elles sont pelliculées, mais pas trop brillantes. Bon, là, je suis désolée, hein, on est dans le noir. Ça y est, c'est reparti. Le feu, vous voyez, énergie, action, confiance. Confiance aussi en vous et en vos ressentis. Elles sont pas trop grandes, j'aime bien le bruit qu'elles font. C'est très agréable à manipuler. Et on va aller voir le livret. Donc là, c'est aux éditions Contredire. Voilà. Avec l'illustration en grand. L'interprétation des cartes. Oui, parce que si elles sont numérotées, celles-ci. Il me semblait qu'il y avait plusieurs tirages. Oui, sans les dessins, mais il y a plusieurs
Il y a pas mal de tirages. Il y en a 4 ou 5. Ça fait vraiment mandragore. Hein. Peut-être que vous la voyez mieux là. Voilà. Et là aussi, ça touche différents domaines. Professionnel, matériel, réalisation, relationnel et sentimental. Et le message d'éveil pour évoluer. Un message de sagesse. Qui pour moi, oui, sont toujours apaisants. Des belles leçons. On peut aller voir la 33. Oui. Voilà, c'est ça. Pourquoi il y a une séparation là? Dans la table des matières, elles ne sont pas séparées. Oui, vous voyez, égaux, voilà. Les frustrations. La carte vous invite à l'autodérision, savoir rire de soi. C'est une façon de s'accepter et de s'aimer pleinement. Après tout, personne n'est parfait. Sachez que rien n'est gravé dans le marbre et que l'erreur est humaine. Votre ego, vos fiertés en ont pris un coup. L'ego surréagit par le mécanisme de défense. De quoi a-t-il voulu vous protéger ? Et à mon avis, il y a 2 séries. Il y a les animaux. Parce que vous voyez, elle met ça entre les chapitres. Ça me paraît... 38 cartes, 33 cartes. Sagesse et d'évolution, 4 cartes d'éléments. Donc nous, on a eu le feu. Et une carte magique, le talisman. Voilà pour ce Mystic Wood. Je le trouve toujours aussi beau, pertinent, et que j'ai toujours plaisir à utiliser cette image. Cette illustration est magnifique. C'est Maëva Lambert qui a illustré. Et là aussi, on retrouve les dorures. Ici, c'est en relief, vous voyez. Oui, c'est ça, la beauté, la sagesse de la nature et des animaux. On le sent bien. Et on va finir avec Histoire de sorcière. L'oracle, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Le voyage commence. J'ai pas mes fiches. Donc il va avec le tarot. Oui, je vous l'avais déjà présenté. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, on est très fortement lié aux éléments. Par exemple, ici, c'est la terre avec les feuilles. On a l'air avec les plumes. La vague avec l'eau. Et la petite flamme avec le feu. Et moi, je les trouve très parlants, autant que le tarot. Et avec le tarot, évidemment. Donc, je me rappelle, on avait passé du temps sur cette carte. Avec le tarot, c'est magnifique.
Et vous voyez la qualité des cartes, c'est extraordinaire. Ça doit être Arcana Sacra, oui, avec des boîtes aussi bien décorées, qui sont de très belle qualité aussi. Et dans le livret, on a des petits rituels pour se connecter à l'élément. J'aime beaucoup, mais pas que. Pour chaque carte, donc on a une interprétation, ensuite une description, on a l'action avec le dé, la divination avec la boule, la magie avec la baguette. Et voilà, donc vous voyez, c'est dans la partie magie pour se reconnecter à la magie de l'air. Il y a des petits conseils comme ça. Et j'aime beaucoup, et particulièrement l'été, celui-là. Peut-être parce que c'est dehors et qu'on est très en contact avec la nature. Voilà mes amis, pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Enfin, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, ce sont toujours des conseils.